Ouais, salut Jean-Marie, ça va? Voilà. On rigole parce que c'est la deuxième prise là sur Voilà, l'audio. c'est ça, exactement. Donc voilà, je vais te laisser te présenter un petit peu à nos auditeurs des swimrunners, de ton passé sportif et professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à tester ce premier swimrun du Verdon il n'y a pas très longtemps, le 1er mai 2022. Bon, génial. Bah, écoute, je vais faire court parce qu'il y a quand même 50 ans de vie déjà. Donc, je vais faire court, mais disons pour ce qui me rapproche du swimrun, c'est un passé de triathlète. J'ai fait du triathlon, on va dire à bon niveau jusqu'en 2001. Je faisais à l'époque les championnats de France, championnats d'Europe, les France Iron Tour, qui était une série de compétitions avec un triathlon tous les jours jusqu'à 8 jours d'affilée, en fait, un mini Tour de France. Avec Carole Galli. Ouais, c'est ça, Carole Galli. Et puis à l'époque, c'était Olivier Marceau. Je m'entraînais tous les jours avec Simon Lessing. J'habitais Salon de Provence à l'époque. Donc voilà, une période de ma vie assez riche avec comme seule occupation, voire préoccupation, le sport. Et puis ensuite, j'ai trouvé ma reconversion dans une entreprise qui commercialisait un produit pour la récupération des sportifs qui s'appelle Compex. Donc, j'ai travaillé pour cette entreprise, d'abord au département médical, et puis ensuite, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans cette entreprise pour au final gérer toute l'activité liée au sport au niveau international, après un MBA que l'on connaît, toi et moi. Oui. Et puis ensuite, j'ai trouvé ma deuxième expérience professionnelle avec mes clients japonais qui m'ont recruté pour mettre en place leur activité en Europe. Et là, il s'agit de produits pour la prévention des blessures. Donc, c'était des orthèses sous la marque Zamst. Et puis, j'ai aussi commercialisé la marque Compressport en France pendant pas mal d'années. Donc, ça, c'était ma période business. Et puis ensuite, j'ai vraiment changé pour plus me centrer dans l'accompagnement des personnes, ce qu'on appelle le coaching, mais d'une manière un peu particulière. C'est que je me suis passionné pour la respiration. Alors, via la méthode Wim Hof, dont on pourra peut-être parler avec la gestion du Oui, froid et la respiration. Et ensuite, j'ai vraiment creusé ce sujet pour découvrir le lien avec la respiration quand on se parle de management, quand on se parle de sport, quand on se parle de santé, quand on se parle de performance, de gestion du stress, des émotions, etc. Au point d'en écrire un livre qui sort la semaine prochaine, qui sera en librairie la wow. semaine prochaine, voilà. Et puis, tout doucement, ça m'a amené à nouveau dans la pratique du sport pour expérimenter aussi les techniques de respiration que je voulais éprouver. Et un de mes meilleurs amis, Nicolas Elzéar, qui lui est très actif dans le domaine du vélo, qui était triathlète aussi avec moi il y a une vingtaine d'années, ben, on est parrain chacun d'un de nos enfants. Donc, on a voulu partager ce moment de convivialité du swim and run. Donc, ça fait 2 ans qu'on doit le faire, mais avec la pandémie, ça a été décalé à chaque fois. Et puis, au final, on l'a fait voilà, il y a 15 jours avec un énorme plaisir, vraiment. Oui, super. Et donc, moi, j'étais là lors du swimrun dans le Verdon, le swimrunman du Verdon, le 1er Ouais. mai. Et je vous ai rencontré, on a un peu discuté, on a un peu échangé. Et donc, je vous ai vu avant, je ne vous ai pas vu après, mais je crois que ça s'est bien passé finalement. Ouais, on a passé un super moment. Alors, moi, j'avais pas exactement l'entraînement que Nico peut avoir parce que lui, il prépare des Alpha Ironman, etc. Il est vraiment très, très impliqué dans sa préparation. Moi, j'avais à peu près 6 footings dans les pattes sur le plat, donc ça, c'était un problème. Et en revanche, j'ai nagé 1 à 2 fois par semaine depuis le mois d'octobre. Donc, j'ai retrouvé à peu près la natation que je voulais. Mais c'est vrai que la course à pied a été complexe sur la fin, notamment après la longue descente là, qui m'a explosé les pattes. Mais on a vécu un moment ouais, génial parce que le décor est fantastique, parce que on a eu la chance que Nico ait un petit problème technique juste après après le départ en fait. Donc on s'est arrêté et on a pris 5 minutes là, pour qu'il solutionne son truc et du coup on est reparti vraiment bon dernier. Quand on t'a vu dans le lac, là, tu étais avec la GoPro, on est arrivé les derniers dans l'eau. Ouais. Mais du coup, voilà, on s'est mis en route tranquillement, sans pression, parce qu'on est quand même compétiteur à la base. Et on a remonté tranquillement en natation, et puis profiter. Je crois qu'on finit 35e, un truc comme ça. Donc, c'était chouette. Voilà, c'était un bon Ouais. moment. Là, enfin, tu as testé avec Nicolas le déterminant essentiel du swimrun, de savoir que c'est un sport d'équipe. Ouais, exactement. Et donc, Exactement. alors avec ton expérience de coaching, mais Nicolas, tu le connais très bien, et vous connaissez très bien. Est-ce que vous coachez vous-même ou est-ce que vous parlez
vous parliez beaucoup ou pas du tout? Vous vous connaissez? Comment ça s'est passé? Ouais, L'interaction? ouais, on se connaissait. J'ai temporisé en natation pour qu'on soit ensemble. Je nageais un petit peu plus vite que lui. Donc ça, c'était chouette déjà. J'avais repéré sa tenue il avait des manchettes jaune fluo, donc je savais exactement où il était. Donc on s'organisait pour être vraiment pas trop loin l'un de l'autre. Et puis lui, il est coach mental en fait. Donc lui, il m'a coaché sur les 5 dernières bornes en course à pied. Je sais qu'il m'a envoyé des messages très positifs, etc. Parce que j'étais un petit peu dans la douleur musculaire vraiment. Mais sinon, oui, on a rigolé avec les autres participants, avec les bénévoles, avec les gens qui encourageaient. Donc c'était vraiment agréable en fait pour moi de remettre un dossard après plus de 10 années sans dossard et que ça soit dans une ambiance aussi conviviale. Et même s'il y avait de la compétition, notamment, je pense que les gens qui viennent pour gagner sont dans le même état d'esprit que n'importe quel compétiteur. Mais j'ai retrouvé, je pense que c'est la communion avec la nature, j'ai retrouvé un peu des, euh, des modalités, des impressions que j'avais au triathlon il y a 30 ans, quoi. Voilà, Ouais. c'est un peu pionnier. J'aime assez en fait l'idée de pouvoir me déplacer avec toutes les capacités de mobilité d'un humain, en fait. Voilà, tu marches quand tu dois marcher, tu cours quand tu peux courir, tu nages, et finalement, tu traverses des montagnes, tu traverses des lacs, tu fais quand même un sacré périple, même si on a fait le petit. On dit qu'il Juste, fait 28 kilomètres quand même, hein. oui, oui, mais voilà, mais quand je vois les grands, ce que c'est, je n'imagine pas. Mais je trouve assez chouette de retrouver cette possibilité humaine de motricité, de mobilité. Ouais, Oui, c'est un petit peu, moi j'aime bien dire que c'est un petit peu la tribu préhistorique qui va d'un point A à un point B. ouais, Et en fait, exactement. c'est pas rare de voir des swimrunners de demander des nouvelles aux autres, savoir si ça va, comment ça se passe. Toujours un respect dans l'eau. Les gens essayent de faire attention, ils se touchent pas, ils se bagarrent pas. Et, Exactement. c'est étonnant. Ouais, ça change pas mal du triathlon, en revanche. Donc, quand tu as expérimenté le swimrun avec Nicolas, euh, on a fait plusieurs fois natation, course à pied, natation, course à pied. Bon, toi, en tant qu'ancien athlète au niveau, je pense que ça, c'est déjà bien intégré. Mais la plupart des gens, c'est assez différent du fait de sortir de l'eau, de rentrer dans l'eau. Il y a beaucoup de désorientation, il y a comme une sorte de saturation des informations. Comment gérer? Les gens sont un petit peu, euh, on va dire, bombardés d'informations. Ils ne savent pas comment gérer. Il faut penser au Mhm. pull boy, il faut penser à la corde. Vous n'avez pas de corde, mais c'est encore un autre problème. Les plaquettes, les Ouais. lunettes. Euh, Est-ce que c'est et le froid par-dessus, le Ouais, froid, le le froid, chaud. j'allais te dire, hein, ouais, il fait froid. Alors, Ouais. comment analyses-tu ce sport, toi, par rapport à ta vision personnelle, toi qui es un adepte de la respiration, de la tenue au froid, etc. Comment vois-tu, à travers ce prisme, le Ouais. swimrun? Ah bah c'est clair que c'est au-delà de la performance physique, hein, finalement, parce que, comme tu dis, il y a énormément de paramètres à gérer de position. Donc, ça fait vraiment appel à différents stades de mobilité. C'est clair que quand tu nages, je crois que le premier tronçon faisait 1700 mètres, donc c'est assez long en natation. Ça veut dire que tu es vraiment allongé. En plus, dans cette discipline, par rapport à peut-être d'autres disciplines de nage en eau vive, comme le triathlon, il n'y a quasiment pas de battement. Donc les jambes sont vraiment au repos. C'est vraiment le haut du corps qui travaille. Et puis ensuite, ça va être l'inverse. On va se reposer vraiment sur le bas du corps qui va travailler. Le haut du corps, lui, va pas faire grand-chose. Donc déjà ça, pouvoir équilibrer cette motricité-là. Il y a la notion d'équilibre aussi de l'oreille interne. J'ai été dans le froid allongé, vraiment à plat, et d'un seul coup, je dois prendre une posture droite, Ouais, souvent sur des appuis un peu ouais, aléatoires au penché. départ, parce qu'il y a de la boue, il y a des cailloux, etc. C'est tout de suite un petit peu pentu en plus. Et puis, comme tu le dis, j'ai pas mal de trucs à gérer. Il faut que j'enlève mes lunettes, il faut que j'ai les plaquettes, donc je peux pas faire tout ce que je veux. Il faut que je m'assure de ne pas perdre mes plaquettes si j'ai décidé de les attacher quelque part. Le pouille-ball, il faut que je pense à le tourner. La combinaison, je vais peut-être l'ouvrir pour respirer un petit peu mieux si j'ai un zip devant. Moi, c'était mon cas et Nicolas aussi. Mais ensuite, il faut penser à le fermer. Et je sais que Nicolas s'est mis à l'eau 2 fois en oubliant de fermer sa combinaison. Donc ça veut dire que voilà, faut être très présent en fait. Voilà. Donc il y a une forme de concentration. Justement,
On est aussi concentré sur le binôme parce qu'on fait attention à comment l'autre se sent. Donc, c'est intéressant de travailler cette forme d'empathie et de connexion à l'autre. Mais il y a aussi besoin de se connecter à soi pour faire les gestes dans le bon ordre, penser à s'alimenter, penser à boire, et tout ça dans les bons tempos. Donc, c'est beaucoup d'infos, beaucoup de choses à gérer. Et en plus, ce que j'ai trouvé particulièrement difficile pour moi, c'était aussi parfois le balisage. Alors, il était très, très bien fait, mais il faut être hyper concentré. C'est-à-dire que tu as un petit fanion tous les 10 mètres, et parfois il est tombé, parfois il n'est pas exactement sur le chemin que tu es en train de suivre, parce qu'on t'emmène sur un autre chemin, il faut le voir. On s'est trompé une fois ou deux, donc c'est là où j'ai trouvé la solidarité super sympa, quoi. Les gars revenaient, non, non, c'est pas par là, il faut aller par là. Et je trouvais ça super, super bon enfant, quoi. Voilà. Au niveau balisage, ils essayent de faire assez léger parce que bon, ils sont dans une zone Natura 2000, etc. Ouais, mais moi, c'était parfait, hein, mais voilà, il faut aussi être vigilant et puis Ouais. repérer les choses, quoi. Ouais. Il y a une certaine, comment dire, dans le milieu suivant, ils font très attention à la nature parce qu'ils sont amoureux de la nature finalement. Bien sûr, ouais. Et les déchets, je ne sais pas si il y en a très peu par terre. Quasiment pas, ouais. Ça, j'ai trouvé Quasiment ça pas, parce génial. que Ouais. les gens sont vraiment très, très concernés par ça. Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai vu mes limites. J'étais pas, comme c'était mon premier, j'ai découvert, j'ai lu le briefing, mais je me rendais pas bien compte de ce que c'était. Donc, j'avais pas ce petit verre. Ah oui, pliable. Voilà. Donc, du coup, je suis arrivé au ravito. J'avais rien Donc, Nico avait une gourde, lui, mais moi, j'ai rien pris. Mais voilà, je sais que pour le prochain, je ferai les choses un peu différemment. Ouais. Je voudrais revenir vers toi sur le sujet qui, dont beaucoup de surpreneurs se posent la question, c'est la température de l'eau. Ça revient tout le temps avant, pendant, et les gens, ils savent dire qu'est-ce que je mets comme tenue, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir assez chaud ou froid, etc. Toi, comment tu as géré les 14 degrés du lac, et peut-être qu'au milieu, c'était même encore un peu moins, et comment tu conseillerais les gens de gérer cette température un peu froide quand même? Ouais, alors bon, moi j'ai aucun souci avec ça parce que je me Ouais. baigne tout l'hiver dans le lac d'Annecy, donc il tombe à 5 degrés l'hiver. Donc 5 degrés? voilà, on a un club en fait sur Annecy Ouais. que j'ai monté qui s'appelle l'Ice Club et en fait on se réunit tous les week-ends pour se baigner. Certains nagent un petit peu dans le lac tout l'hiver en fait. Donc on part de novembre jusqu'à fin avril et puis Wow. on voit la température chuter et puis remonter. Et puis, je prends des douches froides tous les jours, etc. Donc, le froid pour moi n'est pas un problème. Mais par rapport à ta question, ce que je peux vraiment conseiller, c'est de s'y confronter, en fait. C'est de s'y confronter. C'est-à-dire s'il faut s'entraîner dans le froid, il y a rien d'insurmontable, hein. Les gens qui font de la natation aujourd'hui en eau froide, et puisqu'il y a une fédération maintenant, il y a des compétitions au Ouais. niveau mondial, c'est des piscines qui sont à 1 degré et les gens font jusqu'à 1000 mètres. Donc, ça dure Ouais. presque 20 minutes. Donc, l'humain est capable de gérer, mais c'est comme tout, en fait. Il faut s'y entraîner, il faut se préparer à ça. Donc oui, là, le froid, ça s'entraîne. C'est pas comme un Ouais, je pense que muscle, ça mais le froid, ça s'entraîne. s'entraîne. Ouais, et si tu veux, là où c'est un élément intéressant, c'est que ça vient quand même nous chercher dans des peurs profondes. Voilà, Ouais. j'entendais le matin au départ, l'eau est à 14, il y a peut-être des endroits, elle sera à 12, etc. Donc je sentais qu'il y avait de l'inquiétude. Et c'est normal. Donc c'est plutôt ça qu'il faut arriver à gérer, plus que finalement le côté physiologique. Parce que le côté physiologique, le corps humain va le faire si tant est qu'on le laisse faire. Mm. Donc si je suis déjà en stress à l'idée d'être dans le froid, bah, c'est déjà ça que je peux essayer de réguler. Et pour ça, la respiration est parfaite. Et même quand je rentre dans le froid, ces sensations qui changent avec le froid qui vient prendre un peu le visage, la mâchoire qui se raidit un petit peu, on a peut-être parfois un petit peu du mal à parler, etc. On va avoir les mains un peu froides, les pieds un peu froids aussi. Dès l'instant où on s'empare de ces sensations mentalement, on va les faire grandir, c'est-à-dire qu'elles vont prendre toute la place. Et du coup, je vais pas être en capacité vraiment de laisser mon corps gérer. Donc, si je suis dans une forme de concentration et de relâchement guidé par ma respiration, où je vais pouvoir plutôt apaiser la respiration plutôt que la laisser s'emballer, je vais toujours avoir ces sensations, elles ne vont pas disparaître, ça restera Mm. toujours inconfortable, le froid. Mais je vais mettre une forme de distance avec ces sensations. Et cette distance-là va me permettre, un petit peu comme une dissociation, c'est comme si je mettais les dissociations loin de moi Ouais. et qu'elles ne m'appartenaient plus. Donc, je les observe, mais elles ne m'appartiennent plus. Et du coup, bah, elles restent à leur place, à la juste place qu'elles doivent occuper. Voilà. Donc, je ne les fais pas grandir, elles n'ont pas toute la place, mais elles sont là. Et c'est quand même un indicateur de, voilà, c'est un environnement
qui nécessitent une adaptation. Voilà. On ne va pas dans 14 ou 12 degrés pour le fun, quoi. On y Oui, va oui. parce qu'on a un truc à faire, il faut traverser. Mais cette forme de relaxation vient d'abord par la respiration. C'est Voilà, ça? exactement. Voilà, en général, il y a plein de techniques, mais la plus simple va être de vraiment se reposer dans l'expiration. Allonger l'expiration, faire en sorte que l'expiration soit la plus naturelle et la plus souple et la plus lente possible. C'est vraiment ce moment d'expiration qui va me permettre de redescendre et de ne pas trop m'activer par rapport à ces situations de stress. Et est-ce que tu as pu expérimenter ça au Verdon, toi ou, Ouais, ouais, alors moi, oui, par parce exemple, que quand tu cours, en général, tu es quand même, t'es quand même assez alors, excité. voilà, alors typiquement, c'est une mauvaise utilisation de la respiration, si je peux dire, si je peux me Ouais. permettre. Voilà, en général, on a une respiration qui est trop rapide dans l'effort même. Alors là aussi, c'est pareil, il faut s'entraîner à ralentir sa Mm. respiration. On ne peut pas d'un seul coup dire bah, je vais respirer plus lentement si on n'est pas habitué. Il faut que le corps s'adapte. Mais ça peut être une bonne stratégie de chercher toujours à déséquilibrer sa respiration. Alors peut-être une inspiration plus courte que l'expiration en permanence, parce que ça va me garder dans une zone, même si j'ai des douleurs, même si je sens que au niveau cardiovasculaire et ventilatoire, je suis un peu en détresse, ça va me garder dans une zone de calme, de maîtrise, de contrôle, qui est un peu la source de fluidité en fait. Mm. Donc pour être parfaitement dans le flow, parce que c'est un terme quand même assez connu aujourd'hui, j'ai besoin de rester euh, en, ouais, en maîtrise de moi. Voilà. Donc, et ça, je vais l'avoir par la respiration. Donc, comment je fais? Ben oui, peut-être que je fais 3 pas pour l'inspire et peut-être 4 pas sur l'expire. Ça peut déjà être une bonne stratégie. Et puis, petit à petit, je vais pouvoir décaler encore ça. Peut-être faire plus court l'inspire et puis un petit peu plus long l'expire. Et en natation, ça va être pareil. Plutôt que de nager en 2 temps, qui est assez rapide, assez ventilatoire, je vais peut-être nager en 4 temps, en prenant Mm. soin de bien expirer sous l'eau. Puis si je joue vraiment à l'aise, je vais pouvoir peut-être faire 5 temps ou 6 temps. Et le fait de respirer plus lentement, tu consommes moins d'oxygène, vraiment, c'est ça aussi. Alors paradoxalement, tu vas permettre à tes cellules de mieux consommer l'oxygène disponible, Ouais. et toi, tu dépenses moins d'énergie dans la partie ventilatoire. Ouais. Donc, tout Voilà. bénef. Enfin, Voilà, c'est bénéf. Et en plus, tu t'apaises, donc voilà, au niveau de tout le reste, parce qu'il y a aussi la digestion qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas comment les gens s'alimentent. Moi, j'avais 2 barres et je les ai mangées à chaque fois avant de nager. Parce que je sais que c'est là où j'avais moins de secousses et que pour moi, c'était plus ouais, agréable. Et ouais, je c'est pouvais ce me que je rincer la faisais. bouche dans le lac aussi. Donc j'avais adopté ça comme stratégie. Mais du coup, voilà, je peux aussi. C'est dans le calme que la digestion se passe le mieux. Donc, c'est en ayant cet état de calme que je vais aussi laisser mon estomac et mon intestin grêle processer l'alimentation le mieux possible. Ouais, ouais. Ah, c'est génial, ça, tous ces conseils-là. Euh, je voulais revenir euh, sur la partie du flow, ou plutôt la partie temporelle. Est-ce que tu as remarqué qu'en swimrun, en fait, le temps s'écoule d'une façon différente? À savoir que tu penses avoir fait, je sais pas, 1 heure de swimrun, et en réalité, tu en as fait 2. Ouais, ouais, Est-ce c'est que tu as passé très constaté très ça? vite. Ouais, c'est passé très très vite. Nous, on a fait 4 heures, plus de 4 heures d'efforts. Et j'étais vraiment pas préparé pour faire cette quantité d'efforts-là. Ouais, Alors, déjà, je trouve que de morceler l'effort et de changer de discipline, ça aide vraiment d'un point de vue musculaire, c'est indéniable. Pour le coup, le froid m'a pas mal aidé pour récupérer au niveau des jambes, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, il y a ce mix je pense qu'il y a l'effet des enchaînements, mais il y a aussi l'effet nature qui fait que tu perds un peu tes repères. Moi, j'avais pas de montre non plus, donc j'avais aucun élément de temps qui venait me rappeler. Je n'avais aucune idée, à part le soleil. Je voyais bien qu'il faisait un petit peu plus chaud qu'au départ, mais c'était tout. Donc, ouais, j'étais vraiment surpris de, d'avoir fait 4h30 d'efforts qui sont passés finalement très vite, quoi. ouais, ouais. Ouais. Euh, pour en revenir à ton expérience sur le swimrun, et admettons qu'il y ait des swimrunners qui disent bah, ouais, cette partie-là, l'aspiration et puis le froid, évidemment, ça m'intéresse, je voudrais bien creuser là-dessus. Je sais que toi, tu fais la Breathing Academy. Ouais. Euh, quel bénéfice
vas-tu mettre en avant pour ce type de population? Qu'est-ce qui vient de chercher chez toi? On a évoqué partiellement, mais quels sont concrètement à la Breathing Academy, qu'est-ce que tu peux leur proposer? Alors, Breathing Academy, c'est une école de respiration. C'est la première de France de ce type-là. C'est vraiment, pour l'instant, on a une formation qu'on appelle la masterclass, qui sont les fondamentaux de la respiration, qui est destinée soit aux passionnés de respiration, soit aux professionnels, en fait, de tout ordre. Les professionnels de l'accompagnement, donc professionnels de santé, les coachs sportifs, les coachs de vie, sophrologues, nutritionnistes, ostéopathes, kinés, etc. Voilà, tous les gens qui travaillent avec d'autres gens. On souhaite leur permettre d'avoir une très bonne compréhension et une bonne pratique de la respiration comme élément de potentialisation de leur propre technique. C'est-à-dire que je peux, grâce à la respiration, décupler les effets de ma technique, si je suis kiné, ostéo ou autre, et je vais pouvoir du coup sensibiliser les gens que j'accompagne aussi à l'importance de la respiration, puisque c'est pour nous un point de convergence de plein de choses. Je mentionnais la santé, la performance, etc. Mais c'est vraiment l'élément central de l'humain. C'est pour ça que le diaphragme est au centre du corps, c'est qu'il a vraiment un impact global sur l'humain. Et en marge de cette masterclass, on va les communiquer très tôt là, parce qu'on va commencer ces stages-là cet été. On va avoir des mini-formations en fait, sur 2 jours sur le sport, sur respiration et yoga, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de respiration dans le yoga, on appelle ça le pranayama. Respiration et sphère digestive, respiration, un truc un peu particulier, mais et arrêt de tabac, parce que l'arrêt de tabac, c'est quelque chose, mais quand tu as fumé pendant 20 ans, tu as changé complètement ta respiration. Ah oui, tu respires à travers une cigarette, il faut derrière réapprendre à respirer. Donc, et puis ensuite, c'est des concepts qu'on va amener aussi dans le monde de l'entreprise. Donc, pour répondre à ta question, quand je suis swimrunner, ça veut dire que je m'entraîne. Et la respiration est à la fois un élément qui va me permettre d'être plus performant quand j'adopte les bonnes stratégies pendant ma course. On en a mentionné quelques-unes, mais je peux t'en donner une. Par exemple, il me semble que la flottabilité dans l'eau va être un élément important. Avec la cage thoracique, tu peux la... Alors justement, moi, je respire plutôt avec le ventre. Et le ventre, oui. Pour amener plutôt l'air le plus bas possible dans mon ventre et du coup, avoir un effet comme ça de changement de mon centre de gravité qui va lever un petit peu plus mon bassin plutôt que de lever trop mon buste et du coup faire chuter mes jambes. Oui. Tu es arrivé à un tel niveau que tu arrives à gonfler telle ou telle partie de ton... Voilà, c'est ça. À force de s'éduquer sur la respiration, on est capable de décider si je veux respirer par le ventre ou le haut, et même à droite ou à gauche. Tu veux vraiment faire ce que tu veux. Latéraliser, carrément. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple, par exemple, où je peux... C'est simple, hein, il suffit juste que j'oriente ma respiration d'une certaine manière pour que ça me serve dans ce sport. Et j'ai trouvé ça en travaillant avec une personne qui était handicapée, en fait, voilà, qui a 16 médailles paralympiques, qui nage depuis 20 ans. Et en travaillant avec lui sur cette respiration, lui, il est handicapé du bas du corps, donc il n'a plus du tout accès à ses jambes. Ben, on a travaillé ça. Donc j'ai été le voir, il habite en Espagne. On a travaillé ensemble et je m'étais vraiment attaché les jambes, etc., pour ressentir ce qu'il ressentait. Et on a essayé de travailler ce changement de flottabilité. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais juste pour te dire que la manière dont je vais respirer, à la fois dans la localisation sur mon corps, dans le rythme, dans l'amplitude, ça va avoir un impact direct sur ma performance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais pouvoir utiliser la respiration aussi pour m'entraîner. C'est-à-dire que parce que j'imagine bien que les swimrunners, ils font déjà beaucoup d'entraînement. J'imagine bien que certains swimrunners ont aussi des vies professionnelles très remplies et des vies familiales très remplies. Donc, à un moment donné, il faut trouver le juste équilibre entre l'entraînement et la performance que je veux atteindre. Mais la respiration, par des interventions très courtes, de 15-20 minutes, va me permettre de développer toute l'adaptation physiologique qui va me permettre d'être endurant et rapide, sans forcément me rajouter des séances de course à pied et de natation. Donc, c'est vraiment un outil d'entraînement et du coup, ça devient un des éléments de mon arsenal de compétiteur. Ce genre de séance, tu peux le faire au bureau carrément, c'est ça? Tu peux les faire au bureau, tu peux les faire en allant au bureau. Si tu vas au bureau en marchant ou en faisant du vélo, tu vas pouvoir faire des petits entraînements comme ça sans que personne ne le voie. Tu n'as pas besoin d'outils. Et tu vas pouvoir commencer une certaine adaptation en fait, physiologique. C'est passionnant. Ouais, en fait,
Alors, puis c'est génial parce que c'est vraiment un sujet qui prend de l'ampleur aujourd'hui, parce on a découvert pas mal de choses. Il y a énormément d'articles scientifiques qui sont publiés aujourd'hui là-dessus. Il y a une discipline aussi qui est l'apnée qui nous amène plein d'ouvertures sur comment le corps peut s'adapter à cette non-respiration. Mais du coup, eux, ils sont vraiment dans le sujet. ouais, c'est fabuleux. Là, j'ai commencé ça cette année, je trouve ça génial. Et voilà, donc on est en train de vraiment de découvrir pas mal de choses autour de cette respiration qui peuvent vraiment servir à différents moments, et donc les swimrunners, forcément. Et toi, pour l'apnée, tu apportes ton expertise de la respiration et l'expertise de la. Ils sont déjà très forts, mais Ah non, mais moi, dans encore. l'apnée, je suis apprenant. Non, non, Ah, là, d'accord, ok. en fait, j'ai pris un coach cette année avec mon ami. Et on se fait accompagner toutes les semaines pour plonger en profondeur et puis comprendre un petit peu ce qui se passe quand on plonge en profondeur. Voilà, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis fixé des petits objectifs comme ça pour aller On a regarder. quelques bons apnéistes qui sont dans le swimrun. Ouais, bah, j'imagine bien. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Voilà, bah, c'est super. Écoute, je te remercie de ton expertise. Rappelle-moi Merci. le titre de livre qui va sortir. Alors, le titre, c'est La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. Et c'est aux éditions du Dauphin, à Paris. Et ça sort, ouais, je vais recevoir le premier carton mercredi prochain, toi, donc c'est tout chaud. D'accord. Bah, écoute, je te suivrai sur les réseaux sociaux ou Ouais, il est sur ton déjà, site parce que j'ai tu as un déjà vu site. sur toutes les plateformes internet qui vendent des livres, il est Ouais, déjà dessus. Voilà. ouais. Tu as déjà programmé ton prochain swimrun sinon? Écoute, on se parlait de septembre, mais il faut qu'on arrive à voir quel week-end. Mais j'aimerais bien en refaire un cette année, ouais. Mais en me préparant, et en me Ouais. courant un petit peu là, parce que sinon, c'est compliqué. Mais c'est Vous avez vraiment, bien non, c'est suivi vraiment celui de chouette. Cannes parce qu'il est vraiment bien et c'est sympa en fin de saison. Et, Ouais, et c'est quand ça? je crois que c'est plutôt en octobre, mais bon, Octobre, d'accord. ouais, Ok. il fait encore bon, quoi. Bon, bah, écoute, on va regarder ça. On va regarder ça. Ok. Écoute, Génial. merci Stéphane et au plaisir Merci de à toi. se recroiser sur des courses. Avec grand Hein. plaisir. Ouais, Et sans puis problème. j'espère que la respiration va gagner les swimrunners parce qu'ils en ont besoin, bien besoin. Ouais, bah, tout le monde en a besoin, hein. Et puis surtout, enfin, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est vrai que la respiration, elle a une partie inconsciente, c'est-à-dire qu'elle se déroule. Toi, on est en train de parler, on a peut-être fait attention à notre respiration de temps en temps, mais en général, elle suit ce dont on a besoin. Mais c'est pas parce qu'elle est inconsciente, justement, qu'elle est juste. C'est ça qui est intéressant. Souvent, les gens disent, bah oui, moi, je respire. C'est vrai qu'on respire tous 20 000 fois par jour. Mais dans ces 20 000 fois, et souvent, ça reste très inconscient. Et il faut accepter que la respiration se soit déréglée dans son adaptation à l'environnement qu'on lui a proposé. Et parfois, c'est une maladaptation. Et donc, la respiration ne devient plus vertueuse pour notre santé. Et c'est là où c'est intéressant de réfléchir à ce qui fait qu'elle est efficace et de revenir en s'entraînant pour qu'on ait à nouveau une respiration efficace. Voilà, c'est un programme.